La copropriété est un type d'acquisition de plus en plus répandu de nos jours. Il convient, pour bien profiter de son bien, appartement ou maison, de bien connaître les règles qui régissent cela. Alors qu'est-ce que l'achat en copropriété? L'achat en copropriété, c'est acheter des lots dans un immeuble ou une maison appartenant à plusieurs propriétaires. Nous allons être propriétaires de quoi finalement? De parties privatives et également de parties communes qui vont être divisées en tantièmes qui vont permettre de répartir les charges. Il existe des copropriétés horizontales, donc on va avoir plusieurs maisons et on va diviser le terrain, les charges du terrain notamment, et il va y avoir des copropriétés verticales, c'est ce que tout le monde connaît, ce sont les immeubles. Investir en copropriété va avoir un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Tout d'abord les avantages, vous allez avoir un règlement de copropriété, code intérieur, qui finalement va organiser les relations entre les habitants de l'immeuble. Ce que vous avez le droit de faire, de ne pas faire, le bruit, à quelle heure, quelle porte vous avez le droit de mettre chez vous finalement. Donc c'est plutôt intéressant. Vous allez avoir un syndic qui va s'occuper de gérer l'immeuble, les dépenses courantes, les gros travaux, la comptabilité, les assemblées générales, etc. Et puis vous allez avoir une relative sécurité puisque pénétrer dans un immeuble c'est toujours plus difficile que dans une maison. Vous pouvez avoir des digicodes, vous pouvez avoir des caméras, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Pour finir, vous allez aussi avoir l'avantage de prendre les décisions en commun, à plusieurs, et parfois ça peut être extrêmement pratique. Être copropriétaire comporte également des inconvénients. Tout d'abord, vous pouvez avoir des charges un peu élevées, ça dépend du syndic que vous avez, mais payer des gens pour s'occuper d'un certain nombre de choses a de toute façon un coût. C'est très important. La deuxième chose, c'est que ça va vous demander de l'implication. Ne pas s'impliquer dans une copropriété, c'est finalement mettre son immeuble en péril. Il faut vraiment s'impliquer. Et puis le dernier point, c'est que vous pouvez avoir des mauvais payeurs et les mauvais payeurs, malheureusement, ils peuvent vous mettre, vous, copropriétaire, dans de mauvaises situations parce que lorsqu'il faut payer une addition auprès du réparateur de votre ascenseur, eh bien, s'il manque sa part, vous allez devoir payer pour lui. Finalement, on peut se demander qui paye quoi dans une copropriété. Le propriétaire doit s'occuper de charges, d'entretien d'immeubles, la toiture, la cheminée, les charges liées aux travaux exceptionnels concernant les parties communes, ça peut être réfection d'un ascenseur, etc. Mais le propriétaire va pouvoir récupérer un certain nombre de charges auprès de son locataire. Tout d'abord, les petites réparations, des entretiens courants de l'immeuble et des espaces verts, notamment l'utilisation de services de la copro, ascenseur, chauffage collectif, l'eau, ce qui est très courant, ainsi que la taxe sur les ordures ménagères, de balayage, etc. Il va pouvoir également récupérer parfois tout ou partie de la rémunération de son gardien. Enfin, il faut savoir que les charges sont obligatoirement régularisées chaque année. Le syndic doit vous l'annoncer par avance et vous les détailler pour que vous puissiez les payer. Nous avons vu les règles qui régissent la vie d'un copropriétaire, mais il peut être intéressant de parler de ce qui va se passer lorsque le copropriétaire souhaite vendre son bien. On le sait aujourd'hui, l'importance des DPE, mais également le simple fait d'être en copropriété va nécessiter d'avoir des règles, des devoirs et des droits. En l'occurrence, le propriétaire vendeur va devoir fournir les 3 dernières AG, le règlement de copropriété, le règlement intérieur, les derniers diagnostics qui ont été faits et les conclusions de ces diagnostics, mais tout un tas d'éléments, le carnet d'entretien notamment, qui vont être demandés à minima par l'agent immobilier, mais également a fortiori donc par le notaire qui va devoir en informer son client. Voilà. S'il y a des charges qui ont été votées par le propriétaire vendeur, il devra faire une avance de la trésorerie afin que le nouvel acquéreur ne se retrouve pas coincé avec des charges qui ont été votées d'avance.